La préparation mentale, c'est un sujet qui vous interpelle et bien on en parle aujourd'hui à l'épisode avec Sophia Racine. C'est une joueuse de haut niveau. Elle est également copropriétaire de Elite Pickleball. Elle est passionnée du sujet. Bonne écoute. Allô, Sophia! Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super. Je suis contente de te revoir au balado. Moi aussi. Les auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas, mais quand tu es venu, tu étais venu avec Jordan, ta partenaire d'affaires dans Pickleball, Elite Pickleball. Puis là, ben, en fait, je pensais à toi pour un sujet dont quelques auditeurs m'ont fait part, qui voulaient qu'on parle de préparation mentale. Yes. Et je pense que ça te parle. Oui, en effet. Ça t'interpelle, là. Oui. Bon, tu sais, quand on devient compétitif, hein, puis on fait du haut niveau, c'est important d'y voir parce que, bon, on s'occupe du volet technique, on s'occupe du volet physique, tu sais, la shape, l'entraînement, mais le mental, c'est un incontournable, là. Incontournable. Ça vient changer là, la perspective du jeu, là, mais il y en a qui prennent du temps avant d'adhérer, là, tu sais. Ouais. Toi, comment c'est venu, là, dans ta vie? De dire, faut que je fasse quelque chose. Qui c'est qui s'occupe de ça, là? Donc, en gros, ce qui s'est arrivé, c'est quand j'ai commencé à jouer, vu que j'étais une ancienne joueuse de hockey, comment dire, je n'ai jamais fait de sport individuel de ma vie, tu sais. Fait que, même si le pickleball joue en équipe, pour moi, ça a été vraiment dur si je manquais ma shot ou une shot facile, comme la question que tu m'avais posée l'autre fois, ça m'affectait tellement. Je trouvais ça dur. J'étais comme, c'est de ma faute, je suis pas assez bonne, blablabla. Plus dur que, mettons, quand tu joues au hockey? Oui, au hockey, Parce tu que manques ta shot, whatever. Il y a combien de shots qui se passent, tu sais? Ouais. Évidemment, tu sais, si tu fais une erreur, on dirait que c'était plus naturel pour moi au hockey, même si, tu sais, je travaillais mon mental au hockey aussi, mais on dirait que c'était plus naturel, puis ça se faisait plus automatiquement qu'au pickleball. Comme au pickleball, quand j'ai commencé à jouer juste pour le fun, je capotais. J'étais tellement fâchée tout le temps. Puis ça, tu dis, je peux pas être toujours dans cet état-là. Là. Ben non, quand j'ai joué dans la CNPL l'année passée, ça a été une extrêmement dure année parce que, dans le fond, avec le propriétaire de l'équipe, il jouait à l'intérieur de l'équipe. Puis, dans le fond, ça a été le chaos. Okay. Puis ça m'a brisé. Fait que j'étais comme... J'ai dit soit que j'arrête de jouer... C'est ça, j'allais dire un point tel que tu t'es rendu... J'ai dit soit que j'arrête de jouer ou que je travaille sur mon mental game. Parce que, tu sais, je veux pas... C'est juste un sport. Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut se parler. Ouais. Mais si tu l'aimes, ton sport, exact. faut y voir. C'est ça. Puis, comme je t'avais dit aussi, j'aime ça profondément, j'aime tellement la compétition, fait que dans ma tête, j'étais comme, OK, lâcher n'est pas une option maintenant, fait qu'il faut que je travaille sur mon mental. Parfait. Donc, ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai communiqué avec une fille avec qui jouait au hockey avec moi dans le temps, puis elle m'a dit, j'en fais plus, donc je te réfère à cette personne-là, Roxane. Roxane Carrière, c'est ma 4e amour de ma vie, fait que Jord, ma mère, mon chat, mon deuxième chat. Elle le sait-tu? Qu'elle a cette importance-là dans la... J'ai dit tout le temps. Je dis je t'aime, mais ça n'a pas de sens. Il y a Roxane. Donc, Roxane, elle est consultante certifiée. Non, consultante mentale certifiée. Faut que tu sois sûre de la... Elle va me chicaner. Communication, vas-y. Consultante en performance mentale certifiée. Bon, parfait. Donc, c'est ça. Ça fait combien de temps tu la vois? Ça doit faire environ comme 6 séances, je te dirais. Des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est 1 mois. Fait que ça doit faire comme proche de 3-4 mois. Imagine, ça fait pas tant que ça. Ah non, ça a changé ma vie. Déjà, t'es en amour, là, tu sais. Ah ouais. Tu comprends? Fait que déjà, quand tu as dit que ça fait partie, est important dans ma vie, ça veut dire que ça a été vraiment hyper enrichissant, là. Honnêtement, j'ai dit en plus, si j'avais de l'argent, là, je t'amènerais avec moi partout où j'ai des compétitions avant d'amener un coach. Ouais. Genre, définitivement. Fait que tu vois que c'est vraiment... Ce qui se passe dans la tête a un impact incroyable. Ouais. Fait que parce que le reste, Le reste, je sais pas jusqu'à quel point, là, fait que moi, je joue pas de haut niveau, mais à quel point que le coach là, de pickle versus ton...
la place des deux, là. Ouais. Tu sais, laquelle C'est rendu là? Parce que l'autre, ton coach, lui, c'est dans l'entraînement. En principe, quand tu arrives sur le court, là, ton devoir est fait. Mais la tête, n'importe quand, N'importe quand, elle peut flip. Ça m'arrive encore avec beaucoup de travail. Fait que... Ouais. Mais non. Non, ça l'a changé. Ça a changé ma vie sportive, puis je regrette de ne pas avoir fait ça avant. OK. Ouais. Ah, c'est fou, hein? Ouais, c'est malade. Fait que là, comment ça fonctionne dans le sens, toi, tu arrives avec ce que tu as envie tu donnes des mises en situation, puis de l'état que tu es à ce moment-là, puis là, tu arrives avec des outils, là. Ouais, je pense que la première fois que je l'ai vue, elle m'a dit « Pourquoi tu veux comme, me consulter? » Puis là, j'ai dit « En gros, comme je trouve ça vraiment dur, j'ai beaucoup de pression quand je joue, je mets beaucoup de fautes sur moi-même. » Puis là, j'ai dit « Tu sais, sur Instagram, encore une fois, je vois des millions d'affaires de tennis ou de pickleball, de « Ah, fais juste 8-7, dis-toi que t'es bonne, dis-toi sois positive, puis whatever. » Puis là, j'ai dit « Je te jure, ça marche pas. » J'ai beau me dire, c'est ça. J'ai beau me dire, c'est pas grave, t'es bonne, sauf j'ai quand même envie de casser ma raquette. Ouais, c'est ça, en dedans, ça bouille. J'ai bien beau, puis là, ça a dit de faire des moves de reset, puis là, j'étais comme, j'ai bien beau faire, je me gratte le nez, l'oreille, le chandail, whatever, à chaque fois, je dis, ça marche pas. Ouais, là, je dis, parce qu'ils appellent ça l'espèce de routine. La que routine. Soit, la routine, ça peut être par des gestes ou des paroles, hein, pour te ramener dans le game. Là. Ouais, exact. Fait que toi, dans le fond, tu avais exploré déjà des choses avant d'arriver là. Puis là, tu as dit, là, ça marche pas. Là, je sais pas quoi te dire, ça marche pas, j'ai bien beau faire n'importe quoi, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc, on est allé un peu plus dans le sujet, puis elle m'a expliqué tellement de choses. Elle m'a donné tellement de trucs. J'ai un calepin de notes avec elle, je te dis, il doit être épais de même. Puis à chaque fois que j'ai un tournoi, à chaque fois que j'ai des rec games, maintenant, mentalement, je sais quoi faire. OK. Avant, je ne savais pas, maintenant, je sais. Puis maintenant, j'ai des objectifs, puis ça va vraiment mieux. OK, parfait. Ouais. Puis est-ce que là, ça change selon, justement, si la game, elle va super bien, est-ce que ton mental est focusé différemment de quand ça va pas bien? Parce que, tu sais, souvent, c'est quand ça va mal, mais quand ça va super bien, c'est comme au pickle, ça peut virer de bord, là, rapidement. Ouais. Est-ce que tu as la même stratégie mentale dans les deux cas? Oui, mais c'est drôle que tu me dises ça, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'est ça qui est arrivé. Quand on a joué dans un vraiment bon tournoi à Ottawa, avec Jerry et moi, on gagnait, je sais pas, on gagnait par beaucoup. Puis là, on a commencé à se faire rattraper. Puis là, je commençais à être stressée. Puis là, je commençais à paniquer. Puis là, j'étais comme, voyons donc, pourquoi je suis juste pas capable de... Ouais, c'est ça. Closer le point. Puis il y a tellement de choses par rapport à ça aussi. Mais c'est sûr que quand je joue, mentalement, j'essaie toujours d'être un point à la fois. OK. C'est comme tellement important. Tu sais, même quand on gagnait, des fois, puis j'ai dit, là, puis je suis vraiment honnête avec elle, je suis comme... Il faut, ben, il y a pas puis j'étais comme... Je me voyais déjà en finale, là. Puis j'étais comme le 3e match du tournoi, là. Puis elle était comme, non, mais c'est normal. Mais je suis comme, ouais, mais c'est normal, mais c'est gossant, tu sais. Bien, c'est ça. Parce qu'on dit de viser le top, on dit de... Ouais, elle dit, c'est pas mauvais, mais ça peut pas affecter ton match présentement. Dans ton match, il faut que tu sois point par point, coup par coup, premier service par premier service. C'est comme, si tu commences à être fâché sur tellement de choses parce que t'as manqué une shot, ça marcherait pas. Fait que c'est sûr que... Faut que tu arrêtes d'anticiper, dans le fond, un peu avec ça. Ouais, genre, c'est comme d'arrêter de te projeter puis d'essayer dans le moment présent. Puis c'est là que la routine, comme les moves de routine, est important. Okay. Donc, pour moi, exemple, quand elle me dit, ouais, OK, tu sais, trouve de quoi qui est significatif pour toi. C'est sûr que si je te dis, toi-même, tourne ta raquette 6 fois, peut-être ça veut rien dire. Et puis, je faisais mon premier tournoi APP à Sacramento. Puis j'arrive là-bas, comme, je suis en cali, je suis comme stressée, je sais pas quoi faire. Puis là, je suis comme un truc de routine qu'il y a d'affaires pour moi. Je sais pas, c'est comme, je sais pas. C'est ça, parce que je t'ai jamais fait ça. Fait que qu'est-ce qui colle à ta peau, tu sais? Puis tu sais, elle m'avait dit, ça m'avait marqué, il y a 2 points qu'elle m'avait dit pour ça. Elle m'a dit qu'elle a aidé beaucoup d'athlètes professionnels de golf. Puis les golfeurs, elle disait, stimule tes sens. Donc, elle dit, je sais pas comment t'es comme personne, mais elle dit, t'as l'air d'une fille qui est quand même sensorielle. Donc,
Ça peut être la musique, ça peut être l'odeur de quelque chose. Exactement. L'odeur, le toucher, whatever. Ouais, fait qu'elle était ouais, comme, quand t'es sur le terrain, mettons les golfeurs, quand ça va mal, elle m'a dit, écoute les oiseaux. Ben, moi, je suis pas une golfeuse, mais j'étais comme, ah, pourquoi pas? Fait que quand je jouais en plus à Sacramento dehors, tu sais, juste le fait d'écouter ou de réaliser d'écouter, ça enlève ton focus du mal. Fait que, mettons, je te donne un exemple, là, j'écoutais les balles, j'écoutais les oiseaux, j'écoutais le bruit en arrière de moi, j'étais comme, OK, je suis ici en ce moment. OK, fait que là, toi, tu focusais sur ce que tu entendais sur place. Là. Ouais. Ou tu peux faire, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Puis t'es genre, OK. Ça sent ça, c'est tout pour te regrounder dans le moment présent. Là. Tout le temps le moment présent, comme j'ai dit, coup par coup. Parce que tu as beau dire, je suis dans le moment présent, tu sais, c'est comme quand tu disais reset, tu sais, on va dire, OK, on part à zéro, non. Exact. Là, il faut aller chercher d'autres outils autour. Exact. Donc pour moi, ça a été... Ça marche. Stimuler mes sens. Puis mon autre dernier point, c'était, je sais pas si tu as vu Ted Lasso. Ted Lasso, c'est genre une série. Oui, j'ai entendu parler. Okay, ouais. En gros, c'est un coach de soccer. C'est un coach de football qui s'en va entraîner une équipe de soccer en Europe. Puis il dit à ses joueurs... C'est pas ce que je pensais, non? Okay, c'est vraiment bon, tu devrais l'écouter. OK. Puis là, il dit... C'est cute, là. Puis il dit à ses joueurs, be a goldfish. Fait que soit un poisson rouge. Parce que c'est l'animal le plus heureux au monde, parce qu'il oublie après 5 secondes. Puis là, on était dans un magasin de souvenirs, genre en Californie, là, avec la grand-mère à Jared. Puis Jared a fait, hey, check. Puis là, je vois en gros, c'est comme un gros poisson rouge. Puis en dessous, c'est-tu des marbles, là, les petites billes? Oui. Puis c'est une bille de poisson rouge. OK. Puis j'étais comme, all right, j'ai trouvé mon truc. Fait que là, je l'ai appelé Teddy. Fait que Teddy, c'est ma petite bille de poisson rouge, qui est comme une petite bille de jeu. Puis je la mets dans ma poche qui est zippée en arrière. OK, tu l'as sur toi. Tout le temps. Okay. Fait que Teddy est avec moi, puis, tu sais, mettons, ma routine est... Mettons, je manque ma chute, là, qui est facile, ou j'en manque 5 de suite, là. Je prends une respiration, mais je fais pas juste respirer. Je dis, OK, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent, ça? Qu'est-ce que ça sent? Puis je suis comme... OK, ça sent l'asphalte, ça sent la chaleur, le soleil, ça sent la crème solaire. Là, je suis comme, OK. Là, après, je suis comme... ça, là, tu fais ça en une fraction de seconde? Parce que là, tout ça, c'est entre ton autre... Ouais. C'est ça, là, on est dans un match, là. J'y arrive. OK, ça va vite, là. OK, j'imagine que ça prend une pratique, là, ça. C'est ça. Là, je suis comme, mais tu sais... En tout cas, attends, je vais y revenir. Puis là, je respire, je dis, ça sent, qu'est-ce que t'entends? T'entends-tu des oiseaux? T'entends pas d'oiseaux? All right. Là, j'étais dans ma poche, tout, je t'ai dit, all right, let's go, let's do it. Reset. Là, je te jure, personnellement, moi, ça marche, je suis plus fâchée. Je suis comme reconcentrée sur mon prochain point, je suis dans le moment présent en ce moment, puis ça passe bien. Après ça, après mon tournoi de Sacramento, j'ai dit, bon, ça a fonctionné. Je suis vraiment fière de moi. Genre, j'ai dit, je suis extrêmement fière de moi, je l'ai mis en pratique, j'ai été capable de ne pas être fâchée après moi quand je manquais un coup. Puis une chose, ça m'a fait comprendre également, c'est que tu as le droit d'être fâchée. Tu as le droit. Ben oui. C'est juste normal. comment tu gères. Oui, puis elle était comme, si tu acceptes ça, si tu acceptes d'être fâchée, si tu acceptes de manquer des coups, même Ben, il en manque des coups, là. Fait qu'elle dit, si tu acceptes ça, t'es all good. Fait que là, mes Lucette, j'ai accepté de manquer. J'étais pas fâchée. Aucunement. Accepter, ça veut pas dire que tu abandonnes. Non. Tu sais, souvent, c'est ça, on a l'impression de dire non, je préfère accepter. Il faut que je réussisse. Là. J'ai pas d'affaire à manquer ces coups-là. Mais d'accepter, c'est justement. On est tous imparfaits. Là, puis ça veut pas dire que tu vas pas continuer pareil dans la bonne lancée. Là. Exact. C'est exactement ça. Est-ce que toi, mettons, ta partenaire, Jordan, mettons, est-ce qu'elle se rendait compte? Est-ce que ton insatisfaction, ta frustration était si grande que ça dégageait chez l'autre, que l'autre s'en rendait compte? Parce que ça dépend. Mettons, là, toi, tu gardes ça en dedans, là. Puis tu fais pas de Dieu en l'air ou peu importe. Ou, ton body, il l'exprime pas tant. Est-ce qu'elle sentait quand même? Je suis quand même expressive. OK, ben c'est bon. Que finalement, c'est facile de le savoir. Oui, puis tu sais, Jared et moi aussi, on est un couple, fait que c'est un peu différent, mais elle me connaît vraiment, vraiment bien. Mais exemple, si je joue avec mon partenaire mix, je suis sûre qu'il sait. Ah oui, pareil, OK. Ah oui, il sait que je suis en crise, je le sais. Mais ça paraît on le voit tout de suite chez toi, là. 100%. Tu vas le savoir. Puis je pense que c'est un gros désavantage avec mes adversaires, ils le savent.
Fait que là, maintenant, ça fait fâcher, là. Ah oui, OK. oui, Ben oui. oui, c'est vrai. Fait que, ouais. Parce qu'on est rendu dans la compétition, c'est facile ben, je dis, c'est important d'analyser l'adversaire. Puis justement, dans ses faiblesses, puis ça peut en être une. Parce que dès que tu vois que l'autre commence à pogner les nerfs, tu fais comme, OK, là... Continue dessus. C'est ça. C'est ça. Pas le choix, là. Ça va mal aller de son côté, tu sais. C'est sûr. Puis, fait que c'est ça. Après mon tournoi à Sacramento, j'ai dit, ça a fonctionné. Je suis fière de moi. Genre, puis là, après, j'ai dit, mais là, qu'est-ce qui fonctionnait pas? C'est quand je suis arrivée là-bas, il y avait du monde, tout le monde me parlait. J'avais la nouvelle raquette Yola qui venait de sortir. Là, les gens m'arrêtaient, ils me parlaient. Puis là, j'étais comme, j'ai besoin de me concentrer. Là. J'ai besoin d'aller sur un terrain. Il n'y avait pas de terrain pour s'échauffer. J'étais comme, j'étais dans ta bulle, overstimulée. Il y avait tellement de stimulation. J'étais incapable. J'ai commencé ma game, je shakeais, mais comme physiquement. Puis, comme pas nécessairement de stress, juste de comme, je sais pas pourquoi, je shakeais. J'étais comme, my God, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'en ai parlé, puis elle était comme, OK. Puis ça, c'est extrêmement intéressant, puis ça prend du temps. Mais si tu veux faire une bonne préparation mentale avant un tournoi, avant un match, moi, encore une fois, pour moi, là, c'est toutes des choses que moi, ça m'a aidé. Oui, c'est personnel. Ça veut pas dire nécessairement dire que ça va fonctionner pour toi. C'est pas une baguette magique, là. Ouais. C'est ça. Mais elle m'a dit, fais-toi une feuille de toutes les choses qui pourraient arriver, qui vont te sortir de ta game. Parce que à Sacramento, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la fille, on n'a pas eu le temps, on est arrivé sur la game, la deuxième game des qualifiers. On est arrivé sur le terrain, il était déjà là, il était déjà warm-up. Puis Jared puis moi, on est arrivé, on a warm-up 2 secondes, puis il était à côté de nous de même. Puis il était genre... Puis là, j'étais comme, hey, we didn't warm-up, genre, donnez-nous 2 secondes, on va juste se réchauffer. Puis là, les gens, leurs amis sur le banc, ils criaient... genre, be on time, genre, ouais, genre, comme vous gaspillez du temps, nanana, vous allez avoir des pénalités. Puis là, moi, j'étais comme... Hey boy, ça part bien. Ça m'a sorti de ma game déjà en partant, un peu. J'étais comme, je me sentais mal. Puis là, j'ai rushé mon warm-up et tout. Puis là, elle m'a dit, OK. Puis elle m'a dit, pour ça, j'aimerais ça que tu te fasses une liste de comme choses qui pourraient arriver. Parce que quand tu planifies, si tu aides ton cerveau, puis si tu planifies les trucs incontrôlables qui vont arriver, on va dire ça de même, si tu as déjà des plans à ces incontrôlables-là, genre, mettons, comment tu réagis si ça arrive, en avance, ton cerveau, à un moment donné, ça va être un automatisme. Okay. Puis il sait déjà la réponse. Tu n'as pas besoin de faire comme, OK, c'est quoi qu'elle m'a dit, fallait que je fasse? C'est ça. Non, mais c'est comme, elle m'intimide, puis là, t'es genre déstabilisé, puis là, ton cerveau, il cherche des solutions, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu skippes ton warm-up. Donc là, elle m'a dit non. OK. L'autre équipe m'enlève du temps de warm-up. Ou le ref. Ça peut être le ref. Le ref, il est comme, hey, guys, la game doit commencer, là. Ouais. C'est incontrôlable. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, moi, j'avais, mettons, je sais pas, solution, blablabla. Après, mettons, je vais la quote parce que je l'aime comme personne, puis Anne-Sophie Courteau, elle a une méchante drive. C'est ma pire peur au monde, et elle se frappe fort. OK. Fait que et j'avais dit à Jared, OK, quand on va jouer contre Anne-Sophie, puis Antoinetta, après 3 fois de suite qu'on manque leur drive, time out. J'ai pas besoin de penser. OK. C'est automatique. On manque leur drive 3 fois de suite, time out. All right. Quelqu'un colle la balle out. Puis moi, je pense qu'il y a une. Ma solution, comme je t'avais dit la dernière fois, convainc-toi que la balle est in. Tu peux pas être fâché. Puis là, un moment donné, quand j'ai fait ma liste de, mettons, ça aussi c'était bon, mon partenaire. Si mon partenaire il est en bad mood, qu'est-ce que tu fais? Fait que moi, ma solution pour ça, c'était comme, OK, demande-y c'est quoi qu'il y a de besoin. Parce que c'est pas tout le monde, comme tu m'avais encore posé la question. Moi, j'aime ça me faire cheer up. Mais il y en a que c'est l'inverse, c'est ça. Mais si tu le sais pas. Ben exactement. Ou s'il n'est pas dans le mood, ou si elle n'est pas dans le mood de se faire cheer up en ce moment, là. Ouais. Tu sais, c'est pas le moment d'être comme, ah oui. Non, c'est ça. Puis de s'acharner, tu sais. Exact. Fait que c'est bon de valider avec l'autre, là. Exactement. C'est quoi son besoin. Demande-y, mettons, j'ai dit, en plus, je jouais avec Jared, puis je jouais avec un autre de mes amis, puis j'étais comme, OK, si mon partenaire, il va pas bien, qu'est-ce que je fais? Je vais demander, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de moi? As-tu besoin que je sois, genre, encourageante? As-tu besoin que j'arrête de te parler? As-tu besoin qu'on soit juste, genre, c'est ça. All good? Puis après, ça va aller mieux, tu sais. Fait que tout avec ce plan-là,
ça m'a tellement aidé. Puis le plus gros truc qui est sorti de ce plan-là, c'est de focusser. Je pense que c'est un anglicisme. Comment? C'est quoi? Focusser. C'est un anglicisme. En tout cas, concentre-toi Ouais. sur les Focus. contrôlables. Tout ce qui est incontrôlable, Faut que tu mettes concentre-toi ça juste sur qu'est-ce que tu peux contrôler. Puis ça a changé ma game énormément. Ouais. Si tu commences à te concentrer sur des choses que tu n'as aucun contrôle dessus, un ref qui dit que ta balle est haute quand tu sais qu'il y a in, un adversaire qui dit ça, ça marche pas. Fait que ça, c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment changé ma mental game. C'est maintenant, je contrôle sur qu'est-ce que je peux contrôler. Fait que ça, c'est incontrôlable. Mettons on t'a donné des exemples plus, mettons, comme bon, la balle, patati. Puis si on y va avec... tu te sens intimidé. OK. Ça reste du incontrôlable, ça aussi, mais je voudrais voir qu'est-ce qu'elle t'a répondu. Si tu es intimidé par un adversaire, puis intimidé soit parce qu'il y a énormément d'expérience, là, ou juste sa vibe t'intimide, ça, c'en est un. C'est incontrôlable, ça aussi, right? OK, c'est ça. Puis, mais il faut que tu trouves ça aussi quelque chose, j'imagine. Oui, puis c'est drôle que tu me dis ça parce que j'avais dit, tu sais, comme Jade puis moi, en plus, quand je jouais avec elle, les deux, on est tout petites, puis on joue contre des filles, des fois, elles sont... Ben oui, ils sont grandes comme moi, là. Ils sont shapées, puis là, t'es comme... Puis ils frappent fort, puis là, t'es un peu intimidée. Puis moi, j'ai dit, je veux pas être intimidée. Mais elle était comme, OK, qu'est-ce que tu peux faire? Puis j'étais comme, je sais pas. Mais elle était comme, fais juste, sens-toi grosse, schlack. Ouais, donne l'impression que tu mesures ouais, c'est niaiseux, mais c'est ça. Ouais, faut que tu sois solide. Ça marche, ça marche. Puis il y a une chose, ça m'avait dit, puis ça a été dans ma routine pendant longtemps. Ben, c'est encore dans ma routine. Quand je manque une shot, biologiquement, notre cerveau, comment il fonctionne, c'est que ça relâche la cortisol quand tu dégages comme la positivité, mettons. Fait qu'elle m'a expliqué que quand tu manques ta shot, chin up, ton premier réflexe, c'est pas de retourner tes centres des épaules. C'est ça. Faut que tu sois en mode... Sois en confiance. T'es solide, c'est exact. ça. Exact. Tu manques ta shot, chin up, menton en haut, chest up. Et puis juste de relever tes épaules puis ton menton, ça vient de changer. Là. Automatiquement, t'es drette. Ouais. Puis là, t'es genre, OK, j'ai juste manqué ma chute. Ouais, là, tu retournes. Oui, parce que tout c'est interrelié, hein, l'esprit puis le corps, là, fait que là, tu y donnes justement ce que tu veux que le cerveau comprenne, c'est que, regarde, t'es pas down, t'es pas en train de t'écraser. Non, là, c'est réflexe. Puis plus qu'on le pratique, parce que ça prend de la pratique. Ouais. C'est pas automatique, je te dis ça, tu laisses la main, tu vas être genre... Non, c'est ça. ça. Et au début, j'imagine, mettons que tu finissais un match, je dis, j'aurais dû faire. Elle m'avait dit de... Puis il n'y a rien de ça qui était appliqué, parce que là, ça va vite, là. Mais dès que tu le mets en application, là, tu as vu vraiment exact. Une amélioration. Dans les rec games, c'est le moment de le pratiquer. Tu sais, quand vous jouez pour le fun dehors, c'est le moment de le pratiquer. C'est comme un moment donné, ça va être un automatisme. Puis c'est un peu la même chose aussi, j'ai dit. Quand je jouais à Sacramento, je pognais ma balle, je courais partout, j'étais essoufflée, j'avais chaud, je capotais. Elle était comme, tu sais, quand t'es jeune, puis tu fais une présentation orale, là, puis tu te calcules, t'es chez toi devant ta mère, puis là, t'es comme, OK, ça a pris combien de temps? Puis là, ta mère, ça a pris 5 minutes. Puis là, t'es genre, OK, je suis dans le temps. Puis là, t'arrives devant la classe, tu as fait en 1 minute et demie, puis là, t'es genre... Elle m'a dit, c'est la même chose. Quand tu marches, après ton service, prends ton temps. Elle était genre, prends pas ton temps comme tu penses que tu prends ton temps. Prends ton temps 5 fois plus lent que tu penses que tu prends ton temps. Et quand tu me dis tantôt, c'est vite que tu commences à penser, à respirer. Puis ben oui, t'as pas le temps de niaiser, je veux dire. Sauf que là, toi, t'étais toujours... Ah ouais, je courais pour aller chercher ma balle. Et puis on part, clac, je sers vite. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Puis j'aimerais ça te le démontrer sur un terrain, mais pour vrai, la balle est dans le coin. Chin up, chest up, je marche. Tu vas chercher la... Ça dérange-tu? Ça dérange-tu? Ça dérange qui? Je sais pas, l'adversaire est plus s'il est dérangé, c'est son problème. Ah, voilà, ça t'appartient pas. Exact. Puis je veux dire... T'en vas pas prendre un café quand même, là? C'est ça, je suis quand même un tournoi. Oui, c'est ça. J'imagine que tu as déjà un pas rapide, même si dans ta tête à toi, c'est parce que tu as descendu. Exact. Là, exact. Fait que je prends mon temps, je marche, je respire, j'écoute mes oiseaux. Là, je touche mon petit Teddy. Puis là, je suis comme, hey, OK, contrôle, whatever, slack, je prends ma balle. All right. Là, OK. Puis, tu sens que tu conserves plus ton énergie. Ben oui, puis c'est niaiseux comment ça change. Puis si tu essaies
Je sais pas c'est quand la prochaine fois que tu joues au pickle, mais la prochaine fois que tu joues, essaye-le. On est quoi, là, ce soir? Lundi prochain. Essaye. Essaye de prendre ton temps. Juste de marcher pour aller chercher la balle, plus lent que tu penses. Ouais, puis tu vois, moi, je suis une fille de même, je suis... Quick. C'est fou, ça. Ouais, c'est ça, je suis toujours... Puis là, mon conjoint, quand tu passes chercher la balle, je suis là, hey, c'est donc bien long. Ouais. Tu vois, moi, c'est jamais assez vite, tu sais. Exact. Parce que j'ai hâte qu'on Non. part, puis moi, je suis dans ça. Tu vois, la question que je t'ai posée, là, tu me fais réfléchir à moi-même, c'est la peur que l'autre trouve que c'est long, entre autres. Pas de ton ça. contrôle. Là, ça te tentait pas de courir pour aller chercher la balle? C'est quand, ben là, je suis revenue, là. Comme je t'ai dit, pas de ton contrôle. Tu contrôles pas les émotions des autres personnes. Exactement. C'est pas une chose que tu devrais être concentré dans le sens... moi, je contrôle sur les choses... Je focus sur les choses qui sont contrôlables. Puis les choses qui sont contrôlables, c'est moi-même. Fait que ça, c'est le gros que tu as appris. C'est gros morceau. Ouais. Gros morceau. Puis mon autre immense point que j'ai appris avec elle, c'est mes objectifs. OK. Donc, ça, c'est un autre point qui a, encore une fois, changé ma game. Puis je pense que en un mois, je me suis tellement améliorée juste en faisant ça pour mon mental, c'est d'avoir des objectifs sur la tâche et non sur l'ego. OK. Donc, toute contente de parler. Je suis contente parce que c'est tellement drôle, puis je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui vont faire genre... Oh, palais! C'est ça, je donne un exemple. Puis je sais que... Puis je l'adore, cette personne-là, fait que je vais dire son nom, puis il le sait tellement. Un moment donné, je m'en ai joué une partie avec Frank. Puis Frank, puis Jared, puis moi. Puis là, je venais de sortir d'un tournoi, je venais de perdre une game que je gagnais 9-1, puis j'ai perdu, entre autres, contre Anne-Sophie et Antoinetta. Puis on gagnait 9-1, puis ils nous ont battu 11-9. Puis j'étais comme... Puis j'étais boostée. Puis là, je me suis dit dans ma tête, j'allais jouer contre Frank puis Frank. Puis mon seul objectif, c'est de les détruire. Je voulais les détruire. C'était mon seul objectif. Je voulais être agressive, les détruire. Tout ce que tu veux. C'était ça, là, ton plan de match. J'étais genre, c'est ça. Destroy. Là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Hey boy, ça n'a pas donné des bons résultats. Ça n'a pas marché. Puis qu'est-ce que tu penses qui est arrivé après? Ah ben, t'es frustrée. J'étais frustrée, j'étais fâchée, j'étais triste, j'étais comme, voyons donc, je suis pas capable de gagner, ça n'a pas de sens. Puis là, j'étais fâchée, puis là, je disais à Dieu, ça n'a pas de bon sens. Attends, juste coupe, quand t'es comme ça dure-tu longtemps? Non. OK. Ça dure un petit moment. OK, t'arrives chez vous, puis t'es-tu en... Non, ça va, capable de pas se faire dessus. Ouais, je suis capable de passer. Mais c'est juste comme sur le moment, j'étais genre... c'est pas grave, c'est pas cool. C'est pas le fun pour toi de te sentir de même. Non. Puis là, je me disais, ça n'a pas de sens, parce que là, je sais qu'un gros tournoi arrivait bientôt. Puis là, j'étais comme, voyons, je suis même pas capable de gagner contre Frank. Puis Frank, comment tu veux que je gagne contre des grosses équipes? J'étais fâchée, là, ça marchait pas. Fait que là, quand j'en ai parlé à Roxane, elle était comme... Penses-tu que c'était de l'ego, ça? Là, ouais, c'est ça. Fais la différence entre... Ouais, c'est ça. Là, j'étais même... Non. Peut-être. J'étais comme, ouais. Ce que ça m'a fait comprendre, c'est que si tu as des objectifs qui sont sur la tâche, tu as tellement plus de chances de t'améliorer que si tu as des objectifs basés sur l'ego. OK? Puis... Ah, ouais, c'est ça. C'est plus sain. Hein, c'est plus sain, puis ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment bon. Fait que, je te donne un exemple. Après un tournoi, j'ai réalisé que quand je jouais en tournoi, je suis vraiment plus défensive. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon style de jeu. Je suis une fille. Non, je suis vraiment offensive, vraiment agressive. OK. Fait que là, j'ai dit, c'est bizarre. Fait que quand je joue Rec Game, maintenant, mon objectif, je vais avoir 2 objectifs. Mon premier objectif maintenant, c'est pratique ton agressivité, mais contrôlée. Fait que, mettons, de faire beaucoup de top spin, d'attaquer des balles quand elles sont hautes, de faire beaucoup de speed-up, même si t'es manques. Puis, mettons, mon autre objectif, ça va être soit... Ça aussi, c'est incroyable que ce point-là est insane. À chaque fois que mon adversaire frappe une balle, à chaque fois, je me dis, elle vient sur moi. OK, fait que ton mental est préparé. Fait que je focus. Mm-hmm. Si t'es pas focus, si, mettons, ma partenaire Jared a dink en croisé avec l'autre, puis là, je suis comme... Ouais. La balle arrive, t'es en retard. Fait que là, maintenant, à chaque balle, je me dis, ça est sur moi. Attends, je suis comme, non, OK. Next one. OK, non. Puis quand elle arrive sur moi, là, la majorité du temps, je suis prête. OK. Habituellement, ça, c'est mes 2 objectifs.
OK. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que si ça, c'est mes 2 objectifs, puis je perds tous mes matchs, est-ce que je suis fière de moi? Moi, oui, maintenant, oui. Oui, c'est ça. Je suis plus... T'es pas dans la frustration parce que tu as Non. fait ce que tu étais supposé de faire. Exact. Fait Fait que, tu sais, j'ai joué récemment aussi avec un gars, on a eu tellement de fun, puis j'ai dit avant, puis j'ai dit à tout le groupe avant, j'ai dit, garde, guys, juste vous dire, je vais pratiquer mes speed-up puis mon agressivité. Fait que ça se peut que j'attaque des balles, puis ça se peut qu'ils soient out, puis ça se peut que je manque ma shot. Puis j'ai dit, juste soyez prêts parce que ça va être ça que je vais faire. J'ai dû manquer toutes mes speed-up, toute la game. Puis je riais tellement avec le gars, j'étais comme, je lâche pas. J'ai dit, je ne lâche pas, je vais pas arrêter de jouer de même parce que j'ai manque. Parce que c'est rec game. On est là pour ça, je suis là pour me pratiquer, Ben je suis ouais, là c'est pour ça. m'améliorer. Fait que ça veut dire que tu as l'ouverture de partager ta personnalité aux autres. Là. Ben oui, puis tu sais, vu qu'il le savait, puis tu sais, mon partenaire, je veux dire, même s'il était compétitif, il était pas fâché avec moi, mais il se disait, c'est ça qu'elle pratique. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que ça, elle veut pratiquer aujourd'hui, fait que... c'est ça qui est arrivé, je les ai toutes manquées, puis j'étais pas fâchée. Après, j'ai dit, OK, il y a de quoi qui marche pas, parce que ça, je les ai toutes manquées, mais au moins, mon objectif, c'était pas de gagner, c'était pas de détruire l'autre équipe, c'était seulement d'être agressive sur chaque balle, puis de m'attendre que chaque balle vienne sur moi, puis je les ai respectées. Fait qu'après, j'étais comme... Fait que si tu fais ça, fait que ça veut dire que ta satisfaction est là, même si vous avez perdu, mais là, au moins, tu es capable de dire que tu es fière de toi. Je peux même pas dire tu passes à l'autre étape, là, tu sais. Ouais. Je sais pas c'est comment ça a gagné, je sais pas combien de games j'ai gagné, je sais pas combien de games j'ai perdu. Je sais pas. OK. C'était pas mon objectif. OK. Ouais, ça a changé énormément. Est-ce que tu fais de la visualisation? Je visualise avant le tournoi avec ma musique, mais pas d'une façon comme au hockey, je te dirais. Au hockey, on dirait que j'avais le temps d'être dans la chambre puis de m'imaginer être sur la glace. Mais le soir, avant, j'aime ça parce que j'essaie de me répéter des coups que j'ai de la misère, exemple mes spin-ups que j'avais manqué. Là, j'essaierais de, mettons, être dans mon lit, d'être prête, de visualiser comment ma shot j'ai fait, mon mouvement, ma technique, ma puissance, de faire si la balle est basse, ça sert à rien de mettre de la puissance. Puis essayer de me visualiser comme ça. Mais avant mon tournoi, je vais pas prendre le temps parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire ça. OK. Ouais. C'est parce que la visualisation peut se faire vraiment d'avance, là, dans le sens, comme tu dis, la veille, ou... mais tu te vois, est-ce que tu te fais une image mentale des gens contre qui tu joues? Les vois-tu? Ça, c'est tellement une bonne question parce que ça aussi, j'ai posé la question à Roxane. J'ai dit, tu sais, le tournoi à Ottawa, c'était des vraiment bonnes équipes, puis je voulais me rendre en finale, je voulais gagner, puis j'ai dit, je sais pas si j'aime ça, savoir contre qui je joue d'avance, parce qu'on dirait que quand tu t'affrontes une équipe que tu sais que tu es capable de gagner, on dirait que ça me stresse. Puis on dirait que je suis comme... Parce que si c'est l'inverse qui se produit, bien... Je vais être déçue. Ça, c'est-tu basé sur l'ego ou c'est basé sur la tâche? Ça dépend. c'est de l'ego. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je sais pas si... J'ai dit, on dirait que ça me stresse, tu sais. Puis elle était comme, un prochain tournoi, tu pourrais mettre ton partenaire ou ta partenaire responsable de regarder le bracket. Puis toi, tu ne regardes pas. Puis tu vas juste te rendre au tournoi, puis l'essayer, puis de juste pas savoir contre qui tu joues. Puis quand tu arrives sur le terrain, tu es comme, all right. Mais j'ai pas eu de tournoi depuis, fait que je l'ai pas essayé. Mais c'est sûr que j'essaie. Parce que je sais pas... On dirait que j'aime ça, savoir contre qui je joue, mais en même temps, j'aime pas ça, parce que si je me fais des scénarios... Ouais, en même temps, l'important, c'est... là, dans ce cas-ci, je pense que l'important, c'est que tu connais tes adversaires. Ouais. Je veux dire, au niveau où vous êtes rendu, vous connaissez tellement, tu connais le style de jeu, tout ça. Fait que, tu sais, de savoir... En tout cas, moi, c'est ma tête à moi, mais de le savoir à l'avance... Ça change rien, dans le sens que tu connais déjà, c'est pas comme ça, à ta minute, je vais aller visionner des vidéos, des matchs qui ont déjà joué, mais là, l'analyse est sûrement déjà faite, là, vous savez très bien, vous avez des stratégies déjà de toute façon qui vous jouez, puis bon, vous connaissez les shots qu'ils font. Fait que, tu sais, de le savoir à l'avance, je pense que moi, je serais du genre, si ce serait pour jouer sur mon mental, j'aimerais mieux pas savoir. Mais si tu les connais pas? Ouais, là, c'est ça. Si tu les connais pas, ben... Tu vas-tu les... Tu sais, comme quand je jouais à SAC, je les connaissais pas. Je suis tout allée voir leur Instagram, puis je suis allée voir s'ils ressemblaient à quoi. C'est ça!
Mais je sais pas. Je sais pas si ça m'a aidé parce qu'on dirait que tu te fais une idée préconçue sur. Ouais, non, c'est Je ça. sais C'est pour ça pas, que tu mais- mieux de focusser ta visualisation sur toi. Ouais. Tu sais, comment tu te vois sur le terrain, comment Ouais. plus par rapport à l'autre, dans le fond, je pense. En Ouais. tout cas, Je suis plus comme ça comme personne. J'aime Ouais. mieux me focuser sur genre, sur toi. si la balle est là, puis la balle arrive là, soit après ton revers, slack, stack. Mais pas d'essayer de. Je sais, ouais, non, c'est une bonne question. Pas de s'occuper de l'autre. Ouais, Tu sais, j'aime dans le vraiment fond, focuser sur moi. Oui, parce que sûrement que ça rajoute à ton. En tout cas, je sais pas, je suis pas psy, là. Tu sais, je me dis, ça rajoute. Tu sais, vu que tu as focusé sur toi, que en plus, te soucier de l'autre, ce qu'il va faire, puis que tu la connais, la game anyway, là, tu sais. Je pense que de te stresser, ça peut générer un stress peut-être aussi, tu sais. Je pense que pour moi, oui. Mais C'est peut-être ça. pour d'autres, non. Peut-être que pour d'autres, ça les rassure. Ouais. Ouais. D'être. Ouais. De savoir, puis de voir, puis de s'imaginer, genre, exactement c'est quoi leur faiblesse, exactement c'est où qu'ils doivent mettre la balle. Il y en a, je suis presque sûre que ça rassure. Moi, c'est plus côté technique, puis de où que je veux mettre la balle. Mais le stress comme tel, là, est-ce que c'est un élément à part? Est-ce que tu as quelque chose de différent à faire pour passer par-dessus? Tu sais? Tu montrais une certaine anxiété soudainement parce que, bon, le match est tellement serré, puis ça. Là, tu n'es pas dans le mode je veux à tout prix gagner mon point. C'est plus ça génère un inconfort. Ouais. Ça t'arrive-tu? Oui. OK. Puis, une chose qu'est-ce que Roxane m'a dit que j'ai encore une fois, je trouve tout. Tu vois comment je l'aime? Ah, oui, oui. Si tu ne sais pas, tu vas l'apprendre. OK. Dans le fond, on m'a dit que dans le temps des hommes des cavernes, quand il y avait un mammouth. Vas-y. OK. Mais est-ce qu'on part loin? Quand il y On vient avait, de là. quand il y avait un mammouth, c'était une menace, ça nous génère du stress. Parce qu'il y a une menace. Ah oui, le taux de cortisol, l'hormone du stress est dans le tapis, là. Ouais, fait que là, t'es comme, OK, shit, il y a un mammouth. Ton attention va là, schlac, tu te concentres sur ta menace, ça amène ton niveau de stress. Elle m'a dit que c'est un peu comme une lampe de poche. Fait que si, mettons, tu mets ta lampe de poche sur le mammouth, ton attention est sur le mammouth, pas rien sur l'autre. Fait que ton stress est focusé sur ta menace. Right? OK. Là, c'est comme un niveau de stress pour moi qui m'arrive souvent quand, exemple, je jouais contre une joueuse que, je sais pas, mettons, encore une fois, Anne-Sophie, avec sa drive. Anne-Sophie, je sais pas si tu le sais, mais... Anne-Sophie, Elle est de elle le sait. Fait que quand c'est ma menace, sa drive, c'est ma menace, elle m'amène du stress. Quand je vois que je perds mes shots là tout le temps, c'est un stress qui arrive. Fait que mon attention est là. OK. Fait que, qu'est-ce qu'elle m'a expliqué, Roxane, c'est que si tu essaies de changer ton attention de place, ton stress va descendre. Mais là, encore une fois, c'est pas du stress général de comme avant tournoi, c'est plus un stress relié à Momentané, une là. menace. C'est ça. OK. Oui, c'est ça. Fait que, OK. pour moi, exemple, Anne-Sophie, écoute pas, comme quand, exemple, ça m'arrive, j'essaie juste d'être plus grosse. Comme j'en ai parlé au filet. Ah, OK. Mon but, c'est de battre la menace. Puis comment je bats la menace, c'est d'en étant plus grosse. Fait que si je suis plus grosse, ben si mon attention est focusée sur le fait d'être plus pack Ouais. au filet, encore une fois, c'est seulement mental et physique, ça marche. OK. C'est niaiseux. Ça passe. Ça marche. OK. Parce parfait. que mon attention est plus sur ma menace maintenant, elle est sur quelque chose d'autre. Ouais, ouais, ouais. OK. Pour avant des tournois, c'est sûr que, tu sais, quand je joue des gros tournois, puis j'ai beaucoup de pression aussi de performance, mais j'essaie encore une fois de retourner sur mon objectif, sur ma tâche, puis pas sur mon ego. OK. Fait que j'essaie vraiment de me dire, comme le tournoi APA à Ottawa, c'était tellement du bon calibre, puis je me suis dit, Soph, tu t'es mis dans cette situation-là, tu voulais performer, tu voulais aller dans un gros tournoi. Enjoy. C'est ça. Enjoy. No C'est matter sûr what, que- tu sais, c'est ça. Enjoy. Puis, N'importe tu sais, qui c'est va sûr que arriver. mon petit stress, il était là, mais c'est un bon stress. Fait que maintenant, avant mes tournois, puis si je sens que je suis stressée, puis je suis comme, ouf, OK, là, la pression, cette équipe-là, je pense qu'elle est plus faible que nous, je pense que je peux la battre, c'est basé sur l'ego. Fait que là, je suis comme, non. OK. Je suis comme, non, la tâche, enjoy chaque moment, le moment présent, retourne à la base, tourne à ton objectif sur la tâche et non sur l'ego, puis habituellement, ça passe. Habituellement, mon stress va partir. Tant mieux, tant mieux. C'est nice, hein? Fait que dans le fond, t'es une bonne candidate pour ta coach. Tu mets en pratique Je mets ce qu'elle tout en dit. pratique. Puis, mais c'est ça qui arrive quand on est déterminé, on veut, parce que c'est sûr que ça génère un inconfort quand tu es dans ce malaise-là, justement, tu sais, de la frustration, de la colère, peu importe, là, tu sais, tout ce que ça génère, la compétition. Mais quand on a l'ouverture d'aller chercher
l'expertise de quelqu'un qui s'y connaît, bien souvent, il y en a qui pourraient avoir des freins, peut-être. Il y en a qui peuvent dire ça n'a pas marché ou ils ont plus ou moins essayé de le mettre en pratique. Mais là, toi, tu as des bons résultats. T'as-tu un moment, on pourrait finir là-dessus, t'as-tu un moment marquant où est-ce que tu te souviens d'un match là, où tu as vraiment ton mental, là, tu l'as mis en application puis ça a complètement changé la donne? Ah ouais, mon Dieu. Ben justement, au tournoi de épier, on a joué contre Jess puis Maria. Jessica Kamamoto puis Maria, mon Dieu, je suis pas capable de dire son nom de famille. Maria. Ouais, j'ai vu passer, mais Elle est vraiment bonne. Je sais pas, pour elle, je parle de son nom de famille, mais on jouait contre elle pour aller en finale de l'or. Fait qu'on jouait pour la bronze. Puis, honnêtement, j'étais tellement focus. Puis même si on manquait, puis on a perdu. On a perdu, mais honnêtement, on a tout fait si on pouvait. Notre stratégie était magnifique. On n'a peut-être juste pas attaqué assez. Mais mentalement, je manquais des shots, puis j'étais juste comme... Jared puis moi, on était juste comme... Let's go, next one. Puis on avait du fun. Puis quand t'as du fun, t'es lousse. Puis quand t'es lousse, ça va bien. Fait que... Je pense que tu joues mieux dans ce temps-là aussi. Ben oui, fait que là, on avait juste beaucoup de fun, puis on était juste comme vraiment encourageantes. Les deux, on s'encourageait tellement, puis on était juste comme... Chaque shot, on était présentes sur chaque shot. Puis quand on manquait notre shot, quand il callait une balle out, quand whatever... Schlack. Puis même si on a perdu, j'étais genre... Mentalement... T'étais contente? J'étais genre, wow, ça, let's go. Comme mon niveau de l'année passée dans CNPL, exactement 1 an d'ici à aujourd'hui, c'est niaiseux. Genre, mentalement, je ne suis pas la même personne. Puis comme joueur, je suis pas la même personne également. C'est ça. Ouais, c'est fou. Ah oui, ben tu vois, c'est sûr que ça a des répercussions sur toutes les facettes de ta vie. Anyway, oui, c'est fou. C'est clair, là, parce que oui, ça fait à la personne sur le court, mais dans la vie, tu sais, absolument, ça se ressemble quand même, tu sais, là. Mais au hockey, j'étais pas de même. J'étais pas fâchée. Ben, c'est drôle parce que tu me dis ça, parce que moi, je suis comme ça, je suis une fille de sport d'équipe, tu sais. Fait que j'ai joué comme toute ma vie au basket, là. Fait que la dynamique avec des partners, c'est pas du tout la même chose que quand tu joues à un sport simple ou en double, là, tu sais. Puis c'est vrai que tu peux avoir deux personnalités, tu sais. Comme moi, l'attitude que j'ai des fois avec mon conjoint, parce qu'on joue souvent ensemble, puis je suis comme, je suis pas de même quand je suis avec ma gang de filles au basket, tu sais. C'est pas peut-être la même affaire, là, parce que je joue encore, puis c'est pas la même... il me semble que je suis plus sévère envers moi-même quand je joue au pickle que quand j'étais avec la gang, là, tu sais. Fait que ça peut être complètement différent, mais reste que en apprenant toutes ces stratégies-là, ça a des répercussions pareilles sur ton quotidien. 100%. Tu sais, sur la vie de couple, même le travail, en affaires, tu sais. Parce que tu as focusé à prendre conscience de plein de choses, tu sais, à t'écouter toi. Fait que ça, c'est juste du bon, là, tu sais. C'est juste du positif. Puis pour c'est pour ça que quand je t'en parle, j'ai des petits papiers, des petites étoiles dans les yeux. Je suis genre, c'est malade. Moi, d'après moi, tu vas suivre une formation. T'es ta veille de bifurquer là-dedans. Je suis presque là, mais... C'est ça. Non, j'aime trop Roxane, je peux pas... Effectivement. Mais en tout cas, elle va peut-être avoir des nouveaux clients super, on sait pas. Oui, t'es tellement... Puis, je sais pas si je peux te donner le lien, mais il y a comme... dans le fond... c'est comme tout le registre des professionnels en consultant de performance mentale certifiée. La certifiée. Oui. Tu sais, moi, honnêtement, c'est là que mon ami m'a référé. Puis là, je suis allée juste avec une fille de Montréal parce que j'habitais à Montréal puis je savais pas si c'était en vrai ou en pas en vidéo. Ouais. Mais il y a toutes les régions du Québec. Fait que si ça l'intéresse les gens... Tu fonctionnes sans présentiel? Non, ben elle me donne l'opportunité, mais... Okay. Parce que des fois, c'est pas la même... Ben, tu sais, tu l'as déjà vu en présentiel, puis après, tu le fais sur Zoom, tu connais la vibe, tu sais. C'est différent un peu. Des fois, c'est derrière l'écran, mais oui, on pourra, de toute façon, je mets toujours toutes les informations sur YouTube, surtout sur la chaîne YouTube, fait qu'on pourra, je pourrais mettre le lien, comme ça, s'il y en a qui veulent avoir ce genre de service-là, c'est sûr que c'est un gros plus. Hey, merci, Sophia. Écoute, longue vie à ton mental. Merci à toi, salut!